Il n'a pas crié, il n'a pas supplié, il a brûlé vivant, les yeux ouverts, fixant le ciel comme pour défier Dieu et les hommes. Thomas Eaton venait d'écrire la première page sanglante de la Réforme anglaise, avec sa propre chair. Février 1530. Dans la ville anglaise de Maidstone, un attroupement silencieux se presse autour d'un échafaud de fortune. Le vent transporte l'odeur âcre du bois vert, des fagots entassés autour d'un pieu en bois dur. Et là, attaché comme un criminel, un homme à la barbe courte, au regard ferme. Il ne tremble pas, il ne pleure pas. Il sait ce qu'il attend. Son nom est encore inconnu de la foule. Mais son martyr, lui, ne sera jamais oublié. Son nom est Thomas Eaton. Un nom qui, jusqu'à ce matin glacial, ne figurait sur aucune chronique, aucun acte de noblesse. Juste un prêtre, ou un simple clerc selon certains, formé à Cambridge, nourri d'idées interdites et d'un feu intérieur qui, ironie du sort, allait l'emmener droit au bûcher. Mais pourquoi lui? Pourquoi un homme si ordinaire est-il devenu le premier Anglais à mourir pour sa foi protestante? Pourquoi les autorités de l'Église ont-elles décidé de faire un exemple public de ce modeste serviteur de Dieu? La réponse tient en un mot: la Bible. À cette époque, posséder une Bible en anglais était plus dangereux que porter une arme. L'Église voulait garder la parole sous clé latine, entre les mains de clercs éduqués, loin des yeux du peuple. Mais des hommes comme William Tyndale et Thomas Eaton, son allié silencieux, rêvaient d'un monde où chaque paysan pourrait lire l'Évangile dans sa langue maternelle. Eaton, porteur de ces textes interdits, avait été intercepté près de Gravesend. Dans ses bagages, des copies de la traduction anglaise de Tyndale, quelques lettres codées, des brochures hérétiques. Arrêté, interrogé, condamné. Son sort fut scellé non pas par un roi, mais par des évêques. Ironiquement, Henry VIII, qui allait bientôt se proclamer chef suprême de l'Église d'Angleterre, n'avait pas encore rompu avec Rome. Pour l'instant, Rome brûlait ceux qui dérangeaient. Dans les jours qui précédèrent son exécution, Eaton fut interrogé sans relâche. On lui demanda s'il croyait à la transsubstantiation, à l'autorité du pape, à la validité du baptême des enfants. Ses réponses furent claires. Il croyait en Dieu, pas en l'homme. Il croyait en l'écriture, pas au rituel. Il croyait en la conscience, pas en la peur. Pour ses idées, il fut déclaré hérétique. Et pour cela, on l'attacha à un pieu. Mais ce que peu savaient, ce que la foule ignorait, c'était que Thomas Eaton ne voulait pas mourir en martyr. Il voulait vivre pour traduire, pour parler, pour diffuser. Mais il comprenait aussi que son silence serait encore plus assourdissant que ses mots. Et alors que les flammes commençaient à lécher ses vêtements, il pria. Pas pour lui, pour eux, pour ceux qui regardaient, pour ceux qui, un jour, oseraient ouvrir une Bible, pour ceux qui, en secret, remettraient en cause le pouvoir absolu d'un roi ou d'un pape. Ce matin-là, dans une Angleterre encore catholique, un homme sans armure, sans épée, sans nom glorieux, avait affronté un empire. Et il avait perdu. Mais l'histoire ne retient pas les noms des juges. Elle retient ceux qui brûlent pour la vérité. Ce n'était pas un hasard. Thomas Eaton ne passait pas par là par naïveté. Il était un fil discret d'une toile tendue entre l'Angleterre, Anvers et les ports secrets de la Réforme. Une toile tissée de papier, d'encre et de sang. Avant de devenir cendre, Thomas Eaton avait été flamme. Une flamme modeste, presque invisible, mais alimentée par un foyer bien plus vaste. La révolte silencieuse des consciences contre une église figée dans ses dogmes et ses privilèges. Formé à l'université de Cambridge, il y découvrit les premiers frémissements du changement. Dans les cercles de discussion feutrés, entre étudiants et professeurs discrets, circulaient des idées interdites, les thèses de Luther, les traductions allemandes de la Bible et surtout les premiers textes anglais de William Tyndale, exilé à Anvers. Tyndale, l'âme de la réforme anglaise. Un homme traqué, condamné, mais infatigable. Il avait juré que, si Dieu lui prêtait vie, il ferait en sorte que même le plus humble laboureur sache plus de l'écriture que les évêques d'Angleterre. Ce serment, Eaton l'avait entendu, et il l'avait fait sien. C'est ainsi qu'il quitta Cambridge, sans gloire ni titre, pour rejoindre les ports de la Manche. Là, dans les cales de navires marchands, dans les ballots de tissu, étaient cachés les livres défendus, les évangiles traduits, les commentaires de Luther, les tracts enflammés appelant à la liberté religieuse. Eaton était l'un des messagers. Il traversa la mer en silence, séjourna à Anvers, là où Tyndale avait établi une imprimerie secrète. Entre deux imprécations latines, les presses battaient pour une foi nouvelle. C'est là que Eaton fut chargé de revenir en Angleterre, porteur de textes, mais surtout de questions. Était-il possible d'implanter une église sans Rome, d'éduquer le peuple sans évêque, de croire sans obéir? Sa mission était claire, mais dangereuse. Il savait que des espions du roi infiltrèrent les ports,
que des prêtres dénonçaient leurs propres frères. Et pourtant, il partit, non par témérité, mais par conviction. Lorsqu'il fut arrêté près de Gravesend, ce n'était pas par hasard. Il avait été suivi, peut-être trahi. On trouva sur lui des lettres de Tyndale, soigneusement dissimulées, mais suffisantes pour le condamner. Dans ses malles, des fragments d'évangile selon saint Luc en anglais, une hérésie pour l'époque. Ce que les autorités ne savaient pas encore, c'est que Eaton n'était qu'un des maillons d'une chaîne beaucoup plus vaste. Pour chaque messager capturé, 2 autres prenaient de la route. Et même si les flammes du bûcher de Maidstone s'élevaient haut dans le ciel, elles ne pouvaient pas consumer les idées qu'il transportait. Dans les prisons de Rochester, où il fut enfermé, les interrogatoires commencèrent. On le traita d'insensé, on tenta de le faire fléchir. Mais Eaton n'avait rien d'un fanatique criard. Il parlait peu, mais avec une logique implacable. Il ne s'attaquait pas aux personnes, mais aux principes. Ce qui l'animait, ce n'était pas la haine de Rome, mais l'amour de la vérité. Ses juges ne comprenaient pas. Pour eux, un homme de foi devait se soumettre, non réfléchir. Mais Thomas Eaton était d'un autre siècle. Un siècle encore à venir, où l'encre aurait plus de pouvoir que l'épée. Il refusait de renier, refusait de dire que seul le latin était langue sainte, refusait de condamner Tyndale, même sous la menace. Et chaque refus le rapprochait du feu. Ils s'attendaient à un fanatique. Ils trouvèrent un homme calme, déterminé, instruit. Plus ils l'interrogeaient, plus leur propre foi semblait vaciller. Parce que ce n'était pas sa voix qui tremblait, c'était la leur. Dans la salle austère de l'archevêché de Canterbury, un homme esconduit, les poignets liés, les pieds salis par le froid et la boue. Devant lui, des robes rouges, des croix dorées, des visages fermés. Ils sont plusieurs à le juger, mais un seul porte le titre d'archevêque. William Warham, vieil homme au regard perçant, gardien de l'ordre établi. Thomas Eaton ne baisse pas les yeux. Il est las, amaigri, mais entier. Il sait que le tribunal ecclésiastique ne cherche pas la vérité, mais la soumission. Et lui, il ne s'inclinera pas. Croyez-vous en l'autorité du pape? Je crois en l'autorité de l'Écriture, pas des hommes. Pensez-vous que tout chrétien peut lire la Bible? Oui, tout homme a une âme, et donc un droit à la parole. Ces échanges, notés avec soin par les scribes, glacent l'assemblée. Ce ne sont pas les propos d'un fou, ce sont les paroles d'un homme libre. On l'interroge sur la messe, sur les sacrements, sur la Vierge Marie, sur les saints. Eaton répond sans provocation, mais sans compromis. Il ne nie pas Dieu, il nie le monopole que certains s'arrogent sur lui. Warham, embarrassé, veut gagner du temps. Il lui accorde plusieurs jours de réflexion. Il espère que la peur, la solitude, les chaînes feront leur œuvre. Mais Thomas, en cellule, médite, prie, écrit. Il ne cherche pas le martyr, il cherche la clarté. Un matin, on le ramène. Un autre juge est là, John Fisher, évêque de Rochester, érudit, sévère, plus rigide encore que Warham. « Monsieur Eaton, vous vous obstinez à soutenir Tyndale, un homme excommunié, un criminel. » William Tyndale m'a appris à lire la parole. Qui m'enlèvera ce don? Vous? Le roi lui-même condamne vos écrits. Alors le roi craint la vérité. Silence. Le mot est tombé. Trop fort, trop pur. Même les gardes détournent les yeux. Parce qu'au fond, tous sentent que quelque chose vacille. Dans les jours suivants, les tentatives de le faire plier se multiplient. On évoque la torture, puis on l'écarte. On lui propose la grâce, s'il signe une abjuration. On le menace d'excommunication, de damnation éternelle. Mais Eaton ne cède pas, il ne signe pas. Dans l'obscurité de sa cellule, il pense à Anvers, aux presses de Tyndale, aux marchands silencieux qui cachent les pages interdites, aux jeunes étudiants de Cambridge, encore naïfs mais avides de vérité, à ceux qui, peut-être, liront un jour la Bible en anglais sur les genoux de leur grand-mère. Il pense à un monde où la foi ne sera plus une punition, mais une lumière. Et il sait que ce monde-là, il ne le verra jamais. Le jugement final tombe, hérésie manifeste, livrée aux bras séculiers. Traduction. La justice de l'Église ne tue pas, elle livre. Ce sera donc au roi ou à ses juges civils de brûler l'homme que l'Église a condamné. Mais dans les couloirs du pouvoir, certains commencent à murmurer. Et si ce n'était que le début? Et si d'autres comme lui se levaient? Et si ce feu qu'on s'apprête à allumer devenait, malgré eux, le flambeau d'une nouvelle époque? On ne l'a pas conduit au supplice comme un criminel. On l'a escorté comme on escorte un fantôme, un homme déjà mort aux yeux des puissants, mais plus vivant que jamais dans son silence. 23 février 1130, aube pâle sur Maidstone. Les ruelles sont froides, les fenêtres à demi closes. Pourtant, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Un hérétique va être brûlé ce matin. Certains viennent par curiosité, d'autres par peur, quelques-uns en secret, par respect.
Thomas Heaton est réveillé avant le lever du soleil. Il n'a presque pas dormi. La nuit fut peuplée de souvenirs, de visages oubliés, de fragments d'évangiles récités en boucle dans sa mémoire. Il sait que c'est la fin. Et pourtant, il ne tremble pas. Des gardes entrent dans sa cellule. Pas un mot. Ils le délient, lui tendent ses habits. Il refuse la capuche. Il veut voir le ciel une dernière fois. Sur le chemin, les rues sont gardées. On veut éviter les débordements. Mais il n'y aura pas de foule en colère. Juste un peuple figé, témoin d'un drame qu'il ne comprend pas encore. Le lieu choisi est une place dégagée, non loin du marché. On y a érigé un pieu au centre d'un amas de bois, de paille, de fagots imbibés. L'odeur est déjà présente, un mélange de résine, de peur et de résignation. Un homme d'église est là, Bible à la main. Il doit tenter une dernière fois de le faire abjurer. Mais Thomas secoue la tête, doucement, sans arrogance. C'est trop tard, on l'attache au pieu, cordes épaisses, nœuds serrés, mais il ne lutte pas. Il ferme les yeux un instant, puis les rouvre, et regarde droit devant lui. Il voit des enfants, des vieillards, un forgeron qu'il reconnaît de Rochester. Et là, une jeune femme, elle pleure. Alors il parle. Sa voix est faible, mais nette. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez ceux qui tuent l'âme. Un murmure parcourt la foule. Ces mots ne sont pas de lui. Ils viennent de l'Évangile selon Matthieu. Et soudain, l'instant devient sacré. Le bourreau approche, torche à la main. Il hésite. Pas par pitié, par peur, parce qu'il sent que ce feu n'éteindra rien. Il l'allumera. La paille crépite. La flamme monte lentement, atteint ses pieds, ses jambes. Il ne crie pas, il prie. Ses lèvres bougent, silencieuses. On croit deviner un paternoster, puis un Kyrie eleison, puis plus rien. Le feu gagne, son manteau se consume, son corps se contracte. Un cri? Non, un souffle, comme si l'âme s'échappait avant la douleur. Un témoin racontera plus tard que l'odeur de chair brûlée ne l'a jamais quitté, qu'elle laisse rester dans ses narines des années durant. D'autres diront qu'un corbeau a tournoyé au-dessus des flammes sans jamais s'envoler. Lorsque le feu s'éteint, il ne reste que cendre et silence. Un silence épais, comme un linceul. Mais à Anvers, un homme reçoit une lettre. Heaton a été brûlé. Il n'a pas cédé. William Tyndale la lit. Il la relit. Et sans dire un mot, il retourne à sa presse. Il y a encore tant à imprimer, tant à dire. Et pendant que les cendres de Heaton se dispersent dans le vent de Kent, une idée commence à germer. Une idée que ni les chaînes ni les flammes ne pourront jamais étouffer. La vérité, une fois semée, finit toujours par pousser. On croit que les martyrs naissent grands. En réalité, ils naissent comme tout le monde, discrets, timides, hésitants. Ce n'est pas le sang noble qui mène au bûcher, c'est le refus de se taire. Avant qu'il ne soit une silhouette attachée à un pieu, Thomas Heaton fut un garçon comme les autres. Né dans une Angleterre encore plongée dans le latin des messes et le silence des consciences, il grandit entre les pierres grises d'un monde où tout semblait figé. L'ordre social, la foi, le langage même de Dieu. Il n'était pas fils de seigneur ni d'évêque. Rien ne le prédestinait à entrer dans l'histoire. Mais il avait une chose rare, la curiosité. À Cambridge, il découvrit ce que les hommes craignent le plus, les livres interdits. Des volumes passés sous cape, annotés à la hâte, écrits dans un anglais tremblant. On y lisait que le pape n'était pas infaillible, que la foi n'avait pas besoin d'intermédiaire, que le salut venait par la grâce seule, non par les indulgences. Ces mots, pour d'autres, étaient dangereux. Pour lui, ils furent une révélation. Il s'éloigna doucement des cercles classiques, préféra les réunions nocturnes, les discussions à voix basse, les lectures à la lueur des chandelles. C'est là qu'il entendit parler d'un nom qui deviendrait central dans sa vie, William Tyndale. Un homme en exil, pourchassé, mais déterminé à traduire la Bible pour que le plus simple des Anglais puisse la lire. Ce projet, pour Heaton, n'était pas seulement un acte de courage, c'était un acte de justice. Il voulut aider. Il demanda comment. On lui répondit « Il faut des messagers, des hommes capables de voyager, de porter la parole, de prendre le risque. » Il accepta, sans gloire, sans solennité, juste par devoir. Ce n'était pas de l'héroïsme, c'était de la cohérence. Il passa par les ports, les auberges, les entrepôts, cacha les textes entre des étoffes, dans des caisses de vin, derrière des faux fonds. Il parlait peu, souriait rarement. Mais il avançait. Chaque pas était une prière. Ce n'est qu'en 1529, près de Gravesend, qu'il fut intercepté. Une dénonciation? Une trahison? Nul ne sait. Mais on trouva sur lui assez de documents pour le condamner. Il aurait pu mentir, dire qu'il ne comprenait pas, qu'il transportait sans savoir. On lui en offrit l'occasion. Il la refusa. Pas par orgueil, par respect pour ce qu'il était devenu. Dans les geôles, dans les salles d'interrogatoire, il eut le temps de réfléchir. Non pas à sa peur, il en avait, comme tout homme, mais à la ligne qu'il ne franchirait pas. La ligne du reniement. Certains l'ont qualifié de fanatique, d'autres de saint. La vérité est ailleurs.
Thomas Heaton n'était ni ange ni démon. Il était simplement un homme qui, à un moment donné, a dit non. Non à la peur, non au mensonge, non au silence imposé. Et c'est ce non-là qui, paradoxalement, l'a mené au feu. Pas la haine, pas l'ambition, mais la fidélité à une vérité simple. Chaque homme a le droit de comprendre ce qu'il croit. Alors quand la flamme l'a pris, ce n'était pas un châtiment, c'était une conséquence. Et dans cette conséquence, il trouva une paix que même ses bourreaux ne comprirent jamais. Ils croyaient éteindre une voix, mais ils avaient allumé une écho. Ils pensaient punir une erreur. Ils avaient réveillé une génération. La fumée du bûcher de Thomas Heaton s'était dissipée depuis plusieurs semaines. Les pavés de Maidstone avaient été nettoyés, les passants reprenaient leur routine et le roi lui-même n'avait jamais prononcé son nom. Officiellement, rien n'avait changé. Mais dans les couloirs sombres des universités, dans les bibliothèques cachées et les arrière-salles des imprimeurs, un frisson parcourait les esprits. Un nom circulait, à demi chuchoté, à demi sacré. Heaton. Des étudiants à Oxford, bouleversés par les comptes rendus de son procès, commencèrent à poser des questions. Pourquoi un homme aussi calme, aussi rationnel, avait-il été brûlé vif? Était-ce une menace ou un aveu d'impuissance? Et surtout, si ce qu'il croyait était si dangereux, ne fallait-il pas s'y intéresser? Certains professeurs se refermèrent dans la peur. D'autres, au contraire, commencèrent à copier en secret les pages traduites que Heaton avait aidé à transporter. La dissidence ne portait plus l'uniforme du cri. Elle portait le masque du silence. À Londres, un marchand de soie nommé Robert Noyce, qui avait vu le bûcher de ses propres yeux, raconta à ses clients ce qu'il avait ressenti. Il n'a pas crié, il priait. Je n'avais jamais vu un condamné prier pour ceux qui le tuaient. Le témoignage fit le tour des tavernes, et pour chaque verre levé, une conscience s'ouvrait. Même dans les rangs de l'Église, un trouble naissait. L'évêque John Fisher, qui avait participé à l'interrogatoire, confia à un proche. Cet homme n'était pas un fou, il avait plus de paix en lui que tous les hommes de notre synode. Et ce doute, lentement, se répandait comme une tache d'encre sur un parchemin trop sec. Pendant ce temps, à Anvers, William Tyndale apprenait dans les détails la fin de son compagnon. Il lut, relut, serra les poings. Puis il donna un ordre simple. Plus de copies, plus vite. Les presses se mirent à tourner jour et nuit. L'Évangile selon Matthieu, l'Épître aux Romains, des fragments, des extraits, des commentaires, et sur certaines pages, une simple phrase manuscrite. Pour Thomas H. Ce nom, Heaton, devint un mot de passe, un symbole. Dans certaines lettres codées entre réformateurs, on écrivait « Le feu de H brûle toujours ». Et ceux qui comprenaient savaient qu'ils ne devaient pas fléchir. En surface, le royaume d'Angleterre semblait inchangé. Henry VIII préparait ses manœuvres politiques avec Rome. Les évêques interdisaient encore les textes en langue vernaculaire. Les bûchers restaient dressés. Mais dans les profondeurs, quelque chose remuait. Ce n'était pas encore une révolution, c'était plus subtil. C'était une fissure dans le mur du silence. Et cette fissure, Heaton l'avait ouverte non par des cris, mais par sa constance. Il n'avait pas demandé à devenir symbole. Il n'avait laissé aucun manifeste, aucun traité, seulement une attitude, un exemple. Et cet exemple-là, comme une braise cachée sous la cendre, attendait le vent. Le vent viendrait. Il avait rompu avec Rome, mais il ne voulait pas de Luther. Il voulait une église sans pape, mais avec silence. Et voilà qu'un homme brûlé venait troubler l'équilibre qu'il n'avait pas encore bâti. Henry VIII n'avait jamais rencontré Thomas Heaton. Son nom ne figurait dans aucun rapport officiel adressé au souverain, du moins pas directement. Il apparaissait en bas de page, en marge, comme un incident local, une note de bas de page dans les affaires du royaume. Et pourtant, le roi le savait. Il savait qu'un certain prêtre, ou clerc, avait été brûlé à Maidstone, qu'il avait refusé de plier, qu'il avait des liens avec Tyndale. Et cela suffisait à éveiller chez lui un malaise profond. Car en 1530, Henri VIII était à la croisée des chemins. Il se battait pour obtenir l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. Il confrontait le pape Clément VII. Il s'entourait de conseillers plus souples, plus modernistes. Et surtout, il commençait à envisager une idée aussi dangereuse qu'ambitieuse, se faire chef suprême de l'Église en Angleterre. Mais comment justifier cette rupture tout en continuant à brûler les dissidents? Comment se présenter comme le libérateur de l'Église anglaise, tout en envoyant au bûcher ceux qui demandaient, justement, la libération de la foi? La contradiction était flagrante, et dans les cercles intimes du pouvoir, elle devenait embarrassante. Thomas More, alors chancelier du royaume, l'homme du dialogue mais aussi du glaive, était farouchement opposé aux réformateurs. Pour lui, les paroles de Tyndale étaient des poisons, et Heaton, un traître. Il écrivait dans ses lettres « Ceux qui trahissent la doctrine méritent les flammes. C'est la seule langue qu'ils comprennent. »
Mais d'autres, plus prudents, murmuraient à l'oreille du roi. « Sire, si vous combattez Rome, vous aurez besoin d'alliés. Ne fermez pas la porte à ceux qui veulent simplement lire l'Écriture. » Henri restait silencieux. Il ne voulait ni Luther, ni le pape. Il voulait l'Angleterre. Et pourtant, chaque bûcher allumé en son nom ternissait un peu plus son autorité future. Les partisans de la Réforme se méfiaient de lui. Les catholiques lui reprochaient ses ambitions. Et au milieu, les simples croyants ne savaient plus à qui prier. Le souvenir de Eaton planait, discret mais persistant. Son nom revenait dans les sermons secrets, dans les lettres des marchands, dans les marges des livres. Il n'avait rien publié, et pourtant il inspirait plus que certains théologiens. Ce fut dans cette atmosphère trouble que Henri prit une décision qui allait tout changer. Il entama la procédure officielle pour se proclamer chef de l'Église d'Angleterre, non pour la Réforme, mais pour le contrôle. Eaton, mort quelques mois plus tôt, ne verrait jamais cela. Mais l'ironie était amère. Le roi qui avait permis qu'il soit brûlé allait bientôt revendiquer le droit même que Eaton avait défendu, celui de penser en dehors de Rome. Mais à une différence près. Eaton avait parlé pour la vérité, Henri parlerait pour le pouvoir. Et dans ce glissement subtil se dessinait une Angleterre nouvelle, où la foi ne serait plus entre les mains de Rome, mais pas non plus entre les mains du peuple. Ce n'est pas le feu qui a parlé, c'est ce qui restait après les cendres, une idée, une langue, une lumière douce dans des maisons closes. Et dans cette lumière, un nom murmurait « Eaton ». Il n'existait ni statue, ni tombe pour Thomas Eaton, pas de reliques, pas de culte officiel, seulement des souvenirs, des récits, et plus que tout, des mots. À travers le royaume, dans les villages reculés du Kent, dans les faubourgs de Londres, dans les ports où transitent épices et soie, des hommes et des femmes commençaient à faire un geste interdit, ouvrir un livre. Pas n'importe quel livre, une Bible, en anglais, souvent en lambeaux, copié à la main ou issu d'un tirage clandestin des presses d'Anvers, chaque exemplaire était un trésor. Et souvent, sur la première page, une inscription discrète apparaissait. Pour ceux qui lisent, comme Thomas Eaton croyait. Des groupes se formaient. Le soir, après le travail, dans des granges ou des arrière-salles d'auberge, on lisait à voix basse. Un chapitre, un psaume, une parabole. Et toujours la même émotion, la révélation. Des fermiers illettrés demandaient à leurs enfants d'épeler les phrases. Des mères lisaient en cachette à leurs bébés. Des soldats emportaient dans leur sac une feuille froissée des béatitudes. Et dans ces moments-là, Eaton n'était pas mort, il vivait. Dans chaque mot prononcé en anglais, dans chaque œil qui brillait devant les lettres noires, dans chaque cœur qui comprenait enfin ce que jusque-là, on lui interdisait même d'imaginer. À Anvers, William Tyndale travaillait sans relâche. Entouré de collaborateurs, il poursuivait la traduction des textes. L'Ancien Testament, les Proverbes, les Épîtres. Chaque livre représentait une victoire contre l'obscurité. Il recevait des lettres codées. 3 nouvelles églises de maisons sont nées dans le sud. La page de Luc circule parmi les tisserands de Norwich. Ils lisent et ils croient. Et dans certaines lettres, ils lisaient aussi « Nous avons raconté l'histoire de Eaton. Ils ont pleuré et prié. » Dans les couloirs des châteaux, les domestiques écoutaient. Dans les cuisines des évêques, les marmitons répétaient des versets appris par cœur. Une foi lente, souterraine, mais impossible à éradiquer. Certains furent pris, emprisonnés, battus, parfois exécutés. Mais pour un lecteur arrêté, 5 autres naissaient. L'Église officielle ne comprenait pas. Elle pensait avoir coupé la tête du serpent. Elle ne voyait pas que ce n'était pas un serpent, mais une graine. Et cette graine, nourrie par le sang de Eaton, germait partout, même chez les plus sceptiques. Un jour, un jeune prêtre du Nord trouva un feuillet anonyme glissé dans sa soutane. Une simple page, avec quelques lignes de l'Évangile selon Jean, en anglais. Il lut, puis relut, et dans un souffle dit « C'est plus clair ainsi ». Il ne savait pas que ce feuillet venait de Tyndale, et que quelque part, l'homme qui avait brûlé à Maidstone avait permis ce moment. Ce n'était pas une révolution par les armes, c'était une révolution par la lecture. Et dans chaque cœur où cette révolution se déroulait, un nom résonnait, discret mais tenace. Thomas Eaton. Il avait vu l'un brûler. Il savait que son tour viendrait, mais il ne fuyait pas, car dans chaque page imprimée, il se préparait à mourir. Anvers, 1135. Les rues bruissent de rumeurs. L'Inquisition, plus active que jamais, surveille les imprimeurs, les voyageurs, les auberges. Et dans un quartier discret de la ville, William Tyndale vit dans la clandestinité, entouré de livres, de parchemins et de la mémoire de ceux qui sont tombés. Parmi eux, un nom le hante plus que les autres, Thomas Eaton. C'est pour lui, et avec lui, qu'il continue. Chaque fois qu'il relit une traduction,
qu'il corrige une ligne, qu'il imprime un verset, il se souvient de son compagnon silencieux, de sa voix posée face au juge, de ses dernières paroles avant les flammes. Mais les ennemis de la lumière approchent. Un espion, un certain Henry Phillips, gagne sa confiance. Il sourit, flatte, promet aide et sécurité. Puis un soir, dans une ruelle étroite, il trahit. Tyndale est arrêté, enfermé dans les prisons de Vilvoorde. Pendant des mois, il endure le froid, l'isolement, les interrogatoires. Mais comme Heaton avant lui, il refuse de renier. Il prie, il écrit encore. Il demande à ce qu'on lui apporte sa Bible, du papier et une chandelle. Il sait que l'hiver approche, pas seulement celui du climat, celui de sa vie. Le 6 octobre 1136, il est conduit sur une place publique. Contrairement à Heaton, il ne sera pas brûlé vif. Il est d'abord étranglé, puis son corps est livré aux flammes. Mais avant que la corde ne se serre autour de sa gorge, il crie une dernière prière. « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre !» Ces mots, simples, directs, traverseront les siècles, et ce que ni Rome, ni les évêques, ni les trahisons n'avaient pu empêcher, advint. 2 ans plus tard, le roi Henri VIII autorise une Bible en anglais dans toutes les paroisses du royaume. Une victoire? Peut-être. Mais à quel prix? Le feu de Maidstone, la trahison d'Anvers, les prisons, les larmes, le sang. Et pourtant, ni Heaton ni Tyndale n'avaient cherché la gloire. Ils avaient seulement suivi une lumière, celle de la vérité, celle de la conscience. Et cette lumière, malgré tous les vents contraires, avait survécu. Il ne reste rien de lui, pas d'os, pas de pierre, seulement du vent. Et dans ce vent, parfois, on croit entendre un mot, un nom, Heaton. Aujourd'hui encore, peu connaissent son nom. Dans les livres d'histoire, il est souvent relégué à une ligne, à une note. Premier martyr protestant anglais, brûlé en 1130. Une phrase, sèche, froidement factuelle. Mais pour ceux qui écoutent au-delà des dates, l'histoire de Thomas Heaton est une leçon plus vivante que n'importe quel sermon. Il n'était pas un prince, ni un prêtre célèbre. Il n'avait pas d'armée, il n'écrivait pas de manifeste. Il transportait des livres, et il croyait. Et cela, à son époque, suffisait pour mériter la mort. Mais ce qui est remarquable, ce n'est pas sa mort, c'est sa cohérence, son doucement inébranlable. Dans un monde où tout était hiérarchie, dogme et latin, il avait dit « Chaque homme a droit à la vérité dans sa propre langue ». Et pour cela, il avait été consumé. Mais le feu qui l'a tué a aussi purifié l'air. Il a laissé derrière lui une brèche, un exemple, une possibilité. Des générations plus tard, lorsque les églises réformées s'implanteront, lorsque les Bibles traduites deviendront monnaie courante, lorsque les consciences commenceront à se libérer, peu se souviendront de lui. Et pourtant, tout a commencé là, dans un matin froid de février, dans un regard fixe vers le ciel, dans des lèvres qui priaient alors que la chair brûlait. Aujourd'hui, peut-être qu'un lecteur, quelque part, ouvre un verset, dans sa langue, sur son téléphone. Il ne sait pas qu'il le doit à des hommes comme Thomas Heaton. Il ne sait pas que ce droit fut acheté au prix du feu, mais peu importe. Car Heaton ne voulait pas être célèbre, il voulait être fidèle. Et cette fidélité-là, même les flammes n'ont pu la réduire en cendres.